Avoir Rey Mysterio face à Roman Reigns dans un Hell in a Cell, dans un SmackDown, c'est quand même du très très lourd sur le papier. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 18 juin 2021. Je vous le dis directement comme ça c'est fait, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous avez envie de suivre mes vidéos, de me suivre tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'ai encore remarqué que plus de la moitié des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés, donc tout simplement abonnez-vous, voilà, merci d'avance. Le show qui va s'ouvrir avec Rey Mysterio qui nous tease le combat de ce soir parce que oui, si vous n'êtes pas au courant, ce soir on a Rey Mysterio contre Roman Reigns, un match qui est pour le titre Universal et un match qui est dans un Hell in a Cell. Voilà le match qui a été avancé. On ne sait pas pourquoi. Voilà, ce match devait avoir lieu ce dimanche à Hell in a Cell. Il a lieu à SmackDown. On ne sait pas trop pourquoi, mais bref, en tout cas, Rey Mysterio qui, comme d'habitude, dès qu'il va faire des grosses promos de babyface pour défendre sa famille, il est incroyable, vraiment. D'ailleurs, j'adore son masque. Rey Mysterio, là, ce soir, il est noir avec un peu de marron doré. Très très beau masque. Un Roman Reigns qui va arriver, qui va lui dire: t'es sûr que tu veux ça? Je te le dis une dernière fois, je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu veux vraiment ça ce soir? Et Rey Mysterio qui va dire: je n'ai jamais été aussi près de toute ma vie. Donc ce soir, on aura bien Roman Reigns contre Rey Mysterio dans un Hell in a Cell. Une bonne promo de début de show qui te hype à de fou ce combat. Apollo Crews et commandant Aziz face à Biggie et Kevin Owens. Match sympathique, voilà, pas très très long, mais match sympathique. L'attraction du combat, c'était bien évidemment commandant Aziz, qu'on n'a jamais vu catcher dans un vrai ring. On l'a vu du côté de Raw Underground, mais ce n'était pas des vrais combats, c'était plus de la bagarre de l'UFC si vous voulez. Mais là, on le voit sur le ring. Pour le moment, j'ai pas grand chose à dire. C'est un peu à la manière d'un Homos. C'est un big man qui fait des choses de big man, mais qui ne sort pas du lot pour le moment. En tout cas, voilà, j'ai pas trouvé qu'il était mauvais, qu'il se déplaçait mal ou quoi que ce soit. Mais pour le moment, c'est pas la folie non plus, à la manière d'un Homos. Voilà, je suis pas comme un dingue non plus. Pendant le combat, Sami Zayn va comme d'habitude faire des distractions, ce qui va là, pour le coup, coûter le match à Kevin Owens, qui va prendre encore une fois un coup dans la glotte, dans la gorge de la part du commandant Aziz. Donc victoire de Aziz et de Apollo Crews. Et après le combat, on nous annonce que Kevin Owens fera face à Sami Zayn à Hell in a Cell. Voilà, il y avait des rumeurs sur le fait que ce match ait lieu. Pour le moment, le match n'est pas annoncé en tant que Hell in a Cell match. Moi, j'avais vu que les rumeurs c'était un match Hell in a Cell qui allait être fait. Pour le moment, non, ce n'est pas le cas. En tout cas, j'adorais. La feud ne nécessite pas de Hell in a Cell pour le coup, mais rien que pour voir Owens et Zayn dans un Hell in a Cell, moi je dis oui. Je dis oui parce que ça peut être extraordinaire. Shinsuke Nakamura face à Baron Corbin, un match qu'on a vu et revu ces dernières semaines. Mais cette fois-ci, il y a un enjeu. Ce sera pour la couronne de King of the Ring. Un cas Baron Corbin depuis quoi, un an et demi, quelque chose comme ça, je dirais. Et donc, ouais, pour une fois, ça a un enjeu, même si l'enjeu n'est pas fou. On va pas se mytho, c'est pour une couronne. Voilà. Bon, après pour Nakamura, ça veut dire beaucoup parce que je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il a perdu son combat face à Corbin, mais il a réussi à garder sa couronne et il était content. Donc bon, pour Nakamura, ça veut dire beaucoup. Le combat est un peu meilleur que les dernières semaines. Le combat n'est jamais mauvais entre les deux. Vraiment, je suis pas fan de Corbin, vous le savez maintenant, mais le combat n'est vraiment pas mauvais. Et là, encore une fois, c'est vraiment pas mal. C'est assez court, donc je vais pas en parler pendant 1000 ans. Nakamura va gagner ce combat avec un Kinshasa, bien évidemment. Il va donc avoir cette couronne. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est le King of the Ring maintenant. En tout cas, c'est le King. Je sais pas ce que ça apporte à Nakamura, je sais pas, mais en tout cas il a une couronne maintenant, donc c'est supposé être cool, je pense. La championne de SmackDown, Bianca Belair est sur le ring pour nous faire une promo de Babyface, pour nous dire que Bayley est une bully et qu'à elle une selle, elle va se venger, voilà, de tous les harceleurs qu'elle a eu dans sa vie, et voilà, elle veut montrer que elle est au-dessus de ça maintenant, et surtout elle nous dit une chose importante, c'est qu'elle veut Bayley dans un match Hell in a Cell. J'étais chaud moi pour un Sami Zayn Kevin Owens dans un Hell in a Cell, mais je pense qu'on ne l'aura pas du coup parce que Bianca Belair a donc ce combat, je suppose, en Hell in a Cell, même si Bayley ne va pas accepter. Et on a déjà Drew McIntyre face à Bobby Lashley dans un Hell in a Cell, donc je vois pas Sami Zayn Owens dans un Hell in a Cell, donc je suis un peu déçu parce que je trouve que Bianca Belair contre Bayley dans un Hell in a Cell, bah ça n'en vaut pas le coup, dans le sens où la feud est sympa, en tout cas
elle était sympa le mois dernier. Là, elle dure un peu trop, même si les segments sont toujours assez cool. Mais ça mérite pas la violence d'un Hell in a Cell, je trouve. Je trouve que c'est pas assez personnel, je trouve que c'est pas assez puissant, assez fort pour mériter un Hell in a Cell, donc je suis assez déçu. Bayley va arriver, va frapper Bianca Belair et va prendre le dessus. Elle n'a pas accepté, pour le coup, elle n'a pas dit oui. Mais en tout cas, avec l'annonce de Bianca Belair, je suppose qu'on aura ce match dans une cage ce dimanche. Et je suis assez déçu. Assez perplexe. On est censé avoir Otis face à Angelo Dawkins, mais ce match n'aura pas lieu parce que Otis et Chad Gable vont détruire Angelo Dawkins. Je crois qu'ils avaient détruit Montez Ford, là ils s'occupent d'Angelo Dawkins. Un Otis qui est beaucoup plus sérieux, hein, qui a changé de look en tout cas, qui s'est rasé la barbe tout simplement, qui fait assez peur dans le sens où il est très sérieux, il n'y a pas un sourire, il n'y a rien du tout, c'est juste son visage neutre, c'est tout. Et donc là ils vont détruire Montez Ford. Angelo Dawkins, bah, c'est plutôt pas mal. Voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ils n'ont pas fait que des choses très intéressantes autour de la division tag. Mais là, avoir un Otis sérieux avec un Gable qui est toujours aussi fantastique sur le ring, bah pourquoi pas. Moi, je demande à voir. Le main event, Roman Reigns défend son titre Universal face à Rey Mysterio dans un Hell in a Cell match. Je suis partagé sur ce combat. Vraiment, je suis très mitigé dans le sens où ce qu'ils font sur le ring, c'est très bon. Vraiment, ce que fait Rey Mysterio, ce que fait Roman Reigns, c'est excellent. J'adore la partie où Rey Mysterio est en totale domination face à Roman Reigns. On a très peu vu, depuis que Roman Reigns est champion Universal, un Reigns en difficulté, qui a du mal. Là, face à Rey Mysterio, qui va utiliser des objets, qui va utiliser beaucoup de choses, la cage, pour prendre le dessus, bah, il va être en difficulté, il va être dans le mal, je trouve. Et ça, j'aime bien. Vraiment, j'apprécie. Maintenant, je trouve que ça a les problèmes d'un match télévisé. C'est-à-dire que vraiment, le match est trop court. Vraiment, le match est trop court pour un Hell in a Cell. Un Hell in a Cell, ça se construit avec le temps. Là, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps et je trouve que ça manque de temps, très clairement. Et l'autre problème, bah, c'est les pubs. Voilà, tout simplement. Dans les shows télévisés, tu as des pubs. Et sur un Hell in a Cell, bah, je trouve ça dommage. Donc encore une fois, le combat est bon, vraiment c'est un bon combat. Et ce n'est même pas de leur faute s'il y a des problèmes dans ce combat. Voilà ce qu'ils ont fait, eux, ce qu'ont donné Mysterio et Reigns, c'est ce qu'ils pouvaient donner de mieux avec les contraintes qu'ils avaient, très clairement. Donc j'ai rien à dire, enfin j'ai rien à leur dire de négatif à eux. Donc voilà, c'est plutôt sur le fait de l'avoir mis à SmackDown. Je pense que c'était pour faire plaisir à la Fox, pour faire plaisir à la chaîne, pour marquer le coup, mais je trouve que c'était pas utile, ça n'a pas servi, je trouve, au produit, même si, voilà, encore une fois, ça fait une grosse affiche, ça fait un gros moment. Je trouve que, voilà, je pense que ce match, ce dimanche, aurait été fantastique. Là, il est juste bon. Donc, voilà, je suis un peu déçu. Roman Reigns qui va gagner clean, assez logique. Voilà, un Rey Mysterio qui a donné tout ce qu'il avait, mais qui ne gagne pas face au grand Roman Reigns. C'est assez logique. Il va la rattaquer après le combat. Et on termine le show là-dessus. Voilà, moi, pour le coup, ça m'a pas j'ai pas trouvé ça nul, mais je trouve qu'il y avait tellement mieux à faire. Bilan de ce SmackDown, j'ai trouvé ça plutôt bon. Encore une fois, vu qu'il y a le main event, je trouve que le show est assez vide. Voilà, il se passe pas énormément de choses. La division féminine, elle est où? C'est-à-dire que t'as Bianca Belair et Bayley, mais sinon le reste, bah c'est le néant. Il y a personne. Il y a vraiment personne de présenté, personne de pusher. Il y a rien. Donc c'est assez vide. On a eu un petit segment, j'en ai pas parlé, entre Cesaro et Seth Rollins. Et on nous annonce donc que ce week-end, on aura Cesaro contre Seth Rollins. J'espère que c'est vraiment le dernier match de cette rivalité, que Cesaro va le remporter. Hein, voilà, je fais le petit pronostic. J'espère vraiment que Cesaro va gagner ce dernier match de la rivalité. Ce serait vraiment bien pour lui, pour aller, pour terminer vraiment très bien cette feud. Mais voilà, dans tous les cas, ce SmackDown était un peu vide, mais tout ce qui s'est passé était plutôt bon, donc je vais pas me plaindre non plus. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès lundi pour la review de Hell in a Cell. Salut, salut.